clap. Bonjour. Ça sera l'intro de ma vidéo. Les amis, très peu de personnes ont la chance, si je peux dire que c'est une chance, de passer à la télévision. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, je suis passé à la télévision. Et enfin, voilà, je suis passé à la télé et je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est tout, enfin, bah, voilà. Ok, c'était officiellement l'intro la plus claquée que j'ai fait sur ma chaîne. Les amis, alors voilà, l'histoire se déroule lorsque j'avais 12 ans, je faisais des vidéos, et on peut le dire, j'étais à mon apogée de ma popularité sur internet. Donc moi, jeune adolescent qui faisait des vidéos dans sa chambre, un jour je reçois un message d'une personne qui me demande si, par hasard, cela m'intéresserait de passer à la télé pour qu'on m'interviewe sur mes vidéos. Mais bien sûr! Non mais sérieusement, qui va dire non à une proposition pareille? Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on passe à la télé. Et aussi, voilà, ça me permettait d'avoir plus de vues et donc plus d'argent. Parce qu'évidemment, l'argent, c'est tout ce qui nous importe. Le jour où donc je me fais interviewer j'arrive tout simplement au studio, tout se passe bien, je me fais maquiller parce que ouais, il faut forcément se maquiller. On est quand même à la télé, il faut un minimum de prestance. Et vu ma tête, je pense que le maquillage était assez nécessaire. Donc là, moi, totalement en panique, j'ai 12 ans, je passe à la télé. De base, j'étais juste en train de faire mes petites vidéos dans ma chambre, moi j'avais rien demandé à personne et je me retrouve à la télé. Je peux vous dire que le stress là, il était bien présent. Donc là, l'heure du tournage arrive, tout le monde commence à rentrer sur le plateau. À l'époque, je mesurais quoi, 1m50, j'arrive, je suis tout petit, il y a des grandes personnes, des célébrités, il y a des gens qui sont là pour défendre le réchauffement climatique. Et là, je m'assieds, je me tourne et je vois une meuf avec un tas de feuilles ainsi. Elle voit que je regarde ses feuilles bizarrement et elle me dit: t'as rien préparé toi? Non, pas du tout. Quoi, il fallait préparer un texte? C'est un film qu'on tourne en fait, c'est quoi? Donc là, le gosse de 12 ans qui était en moi, je peux vous dire qu'il s'est chié dessus. Ah, très clairement, là j'avais juste envie de prendre mes clics et mes claques et me barrer. Donc là, les techniciens viennent faire les dernières modifications, on nous pose les micro-cravates et on nous demande quelque chose qui m'a quand même assez perturbé. Alors voilà, pour ceux dont c'est la première fois qu'ils passent à la télé, sachez que vous devrez sourire pendant toute l'interview. Je vais donc devoir me forcer pendant 2 heures à sourire. Non mais à la fin, je vais avoir une crampe de dingue. Moi, Pitou, rebelle dans l'âme, je dis oui. D'accord. Je vais sourire. Non mais ça peut peut-être vous paraître normal, mais pour moi, à l'époque, je pensais qu'on était naturel à la télé, qu'on ne devait pas se forcer ni rien. Toutes les autres personnes se font interviewer, tout se passe bien, personne n'a de blanc, personne n'a de bug. Normal, j'ai envie de te dire, ils avaient carrément un texte avec eux. Va alors mon tour de me faire interviewer. Donc là, l'animateur, il me demande tout simplement de me présenter en quelques mots. Je dis, alors voilà, je m'appelle Pitou et... j'ai eu un gros blanc. Pendant 30 secondes au moins, j'ai pas dit un mot. Je regardais l'animateur, j'étais là... Et enfin, j'ai dit, bah je fais des vidéos. Ouais, c'est un peu la présentation la plus claquée que vous allez voir, mais bon, c'est pas grave, j'avais 12 ans, c'est pardonnable. Donc là, il décide tout simplement de passer un extrait d'une de mes vidéos. Le soulagement parce que je vais pouvoir enfin arrêter de sourire pendant 30 secondes, j'avais tellement mal. Ensuite, pour être sincère, il pose 2-3 questions maximum, et puis c'était fini. Donc sincèrement, j'ai beau critiquer à dire qu'on doit se forcer à sourire, mais c'est normal, on est quand même à la télé, donc forcément, on va pas arriver en tirant la gueule. Enfin, genre, ça serait totalement con. En tout cas, moi, j'ai garde un très bon souvenir de cette interview. Je veux pas me la péter, mais c'est quand même quelque chose que tout le monde ne vit pas forcément, donc je suis quand même assez fier. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser votre plus gros pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos dans ce style. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. Je vous laisse vous sur YouTube votre parc sur ma chaîne comme d'habitude. Salut, salut, salut.